Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui est en train de s'attaquer à cette fameuse zone psychologique des 16 000 points. Cette zone qui avait auparavant été ici résistance puis encore support est en train de céder puisque l'on a clôturé au-dessus donc cette semaine. Toutefois, nous sommes dans une configuration assez fragile, avec très peu de volatilité, très peu de volume, et des indicateurs qui commencent à donner des signes de divergence, qui sont signes donc d'affaiblissement de cette dynamique. Donc ce sera à surveiller la semaine prochaine, voir si cette zone des 16 000 points ici tient en tant que support, avec donc comme objectif une poursuite en direction de cette zone majeure qui se situe sur des niveaux proches des 16 500 points, puisqu'ils sont à 16 450 points. Par contre, en cas de reflux, il ne faudrait pas repasser sous cette zone ici des 15 530 points. On risque de mettre, en danger la dynamique haussière actuelle. Donc pour l'instant, ça reste haussier malgré des signes d'affaiblissement sur l'indice allemand. Sur l'indice européen, on est quasiment dans la même configuration, poursuite du mouvement haussier. On avait validé donc la cassure de cette résistance devenue support, puis franchissement ici de la zone des 4200 points, et objectif la zone ici des 4410 points. Donc au-dessus de cette zone, on aurait ici les plus hauts qui avaient été marqués au mois de juillet de cette année, et cette zone de résistance, on le voit ici, il y a eu de nombreux tests avant son franchissement, et encore qui n'a été que temporaire, donc elle pourrait donner quelques réactions si elle était approchée. Donc ce niveau, il se situe à 4410 points, ce sera le niveau à surveiller sur l'Eurostoxx la semaine prochaine, sachant qu'il faudrait revenir sous 4200 points pour invalider le suivi de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant on en est loin, on continue à regarder vers le haut avec une possible cassure, et donc c'est un possible signal technique relativement fort si cette cassure intervenait sur l'indice européen. Au niveau du S&P 500, on est là aussi dans un signal de poursuite, cette cassure ici de la zone des 4445 points sur un gros gap haussier a été un très fort signal. On était dans une dynamique baissière auparavant, on s'est retourné, on est venu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure et on a poursuivi ici sur un mouvement haussier qui, même s'il n'est pas empreint d'une très forte conviction, nous donne quand même des signaux très positifs. Lorsque l'on observe ce qui s'est passé sur ce point haut intermédiaire, proche des 4545 points, on constate que ce niveau a été cassé à la hausse, donc on peut désormais s'acheminer vers une poursuite du mouvement. Les plus hauts sont encore relativement loin, mais si on cassait par exemple cette zone ici, en tout cas c'est l'objectif actuellement des 4610 points, on pourrait marquer donc un signal moyen terme assez important, puisqu'il y aurait inscription d'un nouveau plus haut significatif. Donc sur le S&P 500, les niveaux d'invalidation sont relativement éloignés, il faudrait au minimum revenir sur 4445 pour remettre en cause cette tendance haussière, donc on peut continuer là aussi à regarder vers le haut. Sur le Nasdaq, là aussi, la rupture de la zone des 15 800 points est un très bon signal. Cette zone qui a été franchie suite justement à l'inscription d'un gap haussier est restée support. On a marqué de nouveaux plus hauts cette semaine, mais avec là aussi très peu de conviction. On est désormais très proche des plus hauts historiques du Nasdaq qui avait donc été marqué ici lors du mois de décembre 2021. C'est la cassure de cette zone des 15 800 qui ouvre la porte à une possibilité donc de retour sur cette zone supérieure à 16 700 points. On reste donc haussier, on est bien sorti ici de cette zone de consolidation par rupture de la résistance oblique qui définissait cette tendance baissière court terme, mais pour l'instant c'est tant que la zone ici des 15 800 points, et c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, tient en tant que support, on peut viser un retour sur les records du Nasdaq. Et enfin au niveau du Nikkei, on se place sur la partie supérieure du range que l'on occupe depuis maintenant quelques mois, depuis cette fameuse dynamique ici qui avait fait rentrer l'indice japonais dans cette zone horizontale. Je rappelle qu'on avait cassé ici à la hausse au mois de mai de cette année. Depuis, on oscille grossièrement entre
30 750 points et 33 750 points donc sur le Nikkei. On tente une sortie ici par le haut, il faut attendre effectivement la confirmation, car si tel était le cas, eh bien on pourrait revenir encore se rapprocher des niveaux historiques du Nikkei. Je rappelle qu'on en est encore relativement loin. Donc pour l'instant, on va surveiller ce qui se passe au-dessus de cette zone. Et pour l'instant, là aussi, on peut continuer à regarder vers le haut sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.